Hey, bien le jour bon et bienvenue dans ce premier épisode de Vitamine. Vitamine, ça va se passer ici, sur votre campus d'IMT Minalbi. Eh bien, IMT Minalbi, c'est une école de l'Institut Mines Télécom. C'est IMT. Vous avez fait le premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France. Et pour faire court, je vous mets quelques chiffres. C'est bon? Et c'est aussi 4 options étudiantes pour un diplôme d'ingénieur généraliste. Ainsi que 3 options d'ingénieur filière alternance. Des promos à taille humaine où vous bénéficiez d'accompagnement personnalisé tout en étant acteur, être ou ne pas être, de votre formation. Et je vous propose de commencer tout de suite la découverte d'IMT Minalbi en retrouvant Laetitia au gymnase pour un smoothie super vitaminé. Bienvenue pour ce premier smoothie. À chaque rendez-vous, je vous présente les assos et les sports de l'IMT Minalbi. Aujourd'hui, un rendez-vous en altitude avec de l'escalade, du tennis et du badminton. C'est parti, on décolle! David Conquet, j'ai en charge 3 activités, le badminton, le tennis, la musculation, 4 pardon, et même et le foot féminin. Je suis Sigolène de la Garde, je suis là pour accompagner les étudiants en escalade sur toute l'année. Globalement on fait de l'escalade, ils viennent là, il y en a qui savent plus ou moins grimper. Je suis là pour leur apprendre les bases et plus pour ceux qui veulent. Et d'une manière générale, j'essaie de les accompagner dans leurs envies, dans leurs projets et de suivre leurs demandes. Ils viennent grimper 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'ils veulent. Donc voilà, donc nous on n'est pas là pour évaluer un niveau de compétence ou autre. On essaie de répondre au mieux en fait à leurs besoins, à leurs demandes. Je grimpais au tuyau à la maison. Ah oui, Tuyau de chauffage. d'accord. Ma mère a décidé de m'inscrire à l'escalade à la suite de ça. Et du coup, depuis... j'ai pas lâché. Non. Jean, je sais pas... Oula, mais il est où? Ça faisait trop. Très complète. Très complète. Très complète. On peut s'investir dans tout. Tout le monde participe énormément parce qu'on peut créer un peu les clubs qu'on veut. C'est assez entraînant et c'est même super important, ça fait un énorme atout pour l'avenir. Donc ouais, franchement c'est super bien, c'est aussi un des critères pour lesquels j'ai choisi cette école. Je fais des compétitions en sport universitaire avec mes amis et la première personne que j'affronte installe une caméra en fait de l'autre côté du terrain. Donc je m'y attendais pas du tout, ça faisait vraiment super sérieux, on pensait qu'on allait se faire totalement exploser par l'équipe d'en face. Et en fait on s'est plutôt bien battu, j'ai réussi à gagner ce match même si c'était un petit peu mal embarqué, mais c'était un super match et un super souvenir. Je pense que je prendrais mangue. Smoothie banane avant et après l'effort. Et plutôt après l'escalade parce que plus on est léger, mieux c'est pour grimper. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Alors j'ai décidé de vous faire une omelette parce que étant petit, c'est vraiment, je vais dire, quelque chose de consistant qu'on retrouvait à chaque fois le matin au petit déjeuner. C'est le moment clé de la recette, quoi. C'est là où on sait si ça se transforme en œuf brouillé, c'est ça? Voilà, exactement. Yeah! Une main de chef. Je suis étudiant en Master 1 de l'IMT Minalbi. Je viens du Niger. Alors, je suis venu à Albi pour l'IMT Minalbi parce qu'ils ont un réseau de partenaires qui permet d'ouvrir les portes de l'intégration à la vie professionnelle. Je souhaiterais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc,
Pour ce faire, il faut que j'acquière d'abord une expérience dans le domaine du travail et être suffisamment aguerri pour pouvoir me lancer dans cela. Étant donné que je suis issu d'une formation en énergie, c'est plus une entreprise orientée dans le solaire photovoltaïque. Est-ce qu'on fait un petit point sur l'omelette? Ça arrache. C'est fort. Quand je suis arrivé, j'ai été merveilleusement accueilli. Il était prévu que je fasse un long vol, prendre un vol, ensuite prendre un train. Donc pour moi, ça allait être compliqué. Et finalement, des membres de l'administration de l'école qui m'ont contacté et qui sont venus me chercher à un point pour me ramener ici à l'école directement en me simplifiant la tâche en fait. C'était très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est j'irai manger chez vous en fait. Et pour finir cet épisode, un petit muesli. The Black Keys, Dropout Boogie. 20 ans après leur premier album, Dropout Boogie sera leur 11e opus studio. Entre rock et blues, mon cœur balance. Mais avec eux, plus d'hésitation. Je ne suis peut-être pas très objectif pour vous parler de ces deux musiciens. Oui, je suis un peu fan. Du coup, je vous propose de vous faire votre propre avis, sorti le 13 mai. Et dans les salles obscures, ce mercredi, The Duke de Roger Michel. Je vous jure que j'invente pas. Vous retrouverez Jim Broadbent en papy espiègle et tout mignon. Je crois vraiment que c'est la première fois que j'utilise espiègle pour parler à des gens qui ont plus de 6 ans. Du coup, pour l'histoire vraie, je précise, on suit donc notre espiègle de Jim, qui se prenant pour Robin des Bois dérobe à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington, afin d'obtenir la gratuité de la télé pour les personnes âgées. Et du coup, ils se font tirer le portrait, quoi. Voilà. Autre ambiance, The Northman de Robert, cette fois-ci Eggers. Nicole Kidman, William Dafoe, Björk, que des inconnus au casting, donc pour se distribuer des coups d'épée dans le dos, franchir des volcans en éruption et faire quelques tours de magie. Ça marche pas avec les manches courtes aussi, là, on l'avait dit. Au musée Raymond Lafage, à l'Île-sur-Tarn, retrouvez l'exposition Dessin, en un seul mot, de Geneviève Desmereaux. L'artiste sera sur place les après-midi du vendredi au lundi et vous invite, sur réservation, à contribuer à une fresque participative jusqu'au 28 mai. Toutes les infos, par là. À Albi, ce sont les œuvres abstraites et figuratives de Benoît Thiel et Michel Fourcade, aucun lien avec le... que vous pourrez admirer à la galerie Nadine Granier. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de Vitamine. Je vous souhaite une bonne journée, bon dimanche et vivement le prochain dimanche.